Il l'avait piégée, lui avait ri au nez et avait cru qu'elle était partie pour de bon, jusqu'à ce qu'elle revienne en tant que leur nouvelle patronne. Il n'avait même pas attendu que le couloir soit vide. 4 officiers en uniforme, que Marisol Bennett considérait comme des mentors, avaient fait irruption dans son bureau à 10h42 un jeudi, les mains déjà sur leurs menottes, comme s'ils avaient répété toute la matinée. Marisol Bennett avait déclaré l'un d'eux d'une voix trop forte « Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves, obstruction à la justice et abus d'autorité. » Pas de mandat, pas d'explication, juste des escaliers froids et une équipe de tournage attendant dehors, comme si c'était un spectacle. Elle n'avait pas discuté, n'avait pas crié, n'avait même pas demandé pourquoi. Elle les avait regardés, en particulier l'officier Brent Alden, qui ne pouvait pas dissimuler le sourire narquois sur son visage et s'était levé lentement, les mains tendues, en lui disant d'y aller. Ensuite, il avait fait traverser le commissariat du 9e district à Eugene, Oregon, comme si elle était une criminelle. Son badge était toujours sur sa hanche, son arme toujours dans son étui. Personne n'avait prononcé un mot. Le sergent de la réception avait renvoyé une recrue qu'elle avait aidée, à peine établissant un contact visuel. Tout le monde savait que tout le monde avait entendu les chuchotements, certains avaient même contribué à les propager. Elle était dans la police depuis 21 ans, sa veste était propre, elle avait reçu des félicitations pour des affaires très médiatisées, aucune suspension, aucune question, et maintenant, soudainement, elle était devenue une menace. Les médias locaux tournaient autour d'elle comme des vautours. Marisol gardait la tête haute, mais elle pouvait les entendre. Les caméras cliquetaient, les journalistes lançaient des questions telles que « Est-il vrai que vous avez volé des stupéfiants dans la salle d'épreuve ? Coopérez-vous à l'enquête ?» Elle n'avait rien dit. Elle était simplement montée dans la voiture de patrouille. L'arrestation n'était pas une question de justice, c'était un message, et elle l'avait compris clairement. Brent Alden s'était glissé sur le siège arrière à côté d'elle, ce qui n'était pas le protocole, mais il ne respectait plus les règles. Il s'était penché suffisamment près pour qu'elle sente l'odeur de café rassis dans son haleine. « Tu aurais dû te tenir à l'écart des affaires, Bennett, » murmura-t-il, « regarde-toi. » Elle n'avait pas bronché. « Je n'ai jamais eu peur du noir, » répondit-elle doucement. « Je le connais mieux que toi. » Il n'avait pas réagi, mais le tic dans sa mâchoire disait « assez ». Au poste, elle avait été prise d'empreintes digitales, photographiée et enfermée dans une cellule de détention pendant 6 heures. Son avocat n'avait pas été autorisé à entrer avant la 4e heure, s'était délibéré, pour donner à la presse suffisamment de temps pour publier et aux rumeurs suffisamment d'air pour prendre feu. Au moment où son avocat était arrivé, elle faisait déjà la une des journaux. « Vos dossiers ont été scellés », avait déclaré son avocat Kendrick Law en s'asseyant sur une chaise en métal en face d'elle. « Ils disent que rien n'est encore officiel, mais tout cela pue. Les affaires internes ne s'occupent même pas de ça, cela vient directement du sommet du district. » Elle avait expiré lentement. « Pensez-vous que c'est Holden ?» Kendrick avait hoché la tête une fois, lui et quelques autres. « C'est un coup coordonné. Je ne sais pas sur quoi vous avez marché, mais ils cachent quelque chose et ils ont peur que vous le découvriez. » Elle avait regardé le mur, pas en colère, pas paniquée, juste silencieuse. Elle se doutait de quelque chose depuis un moment. Des dossiers avaient disparu, d'autres avaient été redirigés sans explication, les journaux de preuve avaient été modifiés, mais lorsqu'elle avait essayé de le remettre en question, on lui avait dit qu'elle était paranoïaque. Maintenant, ils avaient clairement fait comprendre que poser des questions était risqué, et être honnête avait fait d'elle une cible. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. Il y avait des victimes, des gens dont les dossiers avaient été enterrés, dont les droits avaient été ignorés parce que des noms problématiques étaient impliqués. Si elle devait tomber, elle n'y allait pas seule. 6 heures plus tard, elle avait été libérée sans inculpation formelle, sans explication, sans excuse, juste un dossier marqué en attente d'examen et un poste entier d'officiers la surveillant comme si elle était déjà coupable. Elle n'avait pas dit un mot en sortant du commissariat, mais elle avait passé un appel depuis le parking, pas à sa famille, pas à la presse, mais au maire. « Il est temps que nous ayons cette conversation », avait-elle dit au téléphone, « et je veux que tout soit sur la table. » Mais pendant que Marisol disparaissait tranquillement de la vue du public, ceux qui l'avaient piégée commençaient à se détendre, pensant qu'ils avaient déjà gagné. Marisol n'avait retourné aucun appel, n'avait pas répondu aux SMS, n'avait posté aucune observation, aucune déclaration. C'était comme si elle avait disparu, et pour le commissariat du 9e district, c'était une bonne nouvelle. Pendant une semaine, les officiers avaient continué comme si de rien n'était. Brent Holden avait été vu dans la salle de pause en train de faire des blagues. Peut-être qu'elle avait finalement réalisé qu'elle n'était pas l'une des leurs. Il avait souri en mâchant un beignet en poudre, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu. Le rire le suivait, non pas parce que c'était drôle, mais parce que les gens avaient peur de ne pas rire. Le capitaine Dwight Penley,
qui avait signé l'arrestation de Marisol, prétendait qu'il ne faisait que suivre le protocole, mais tout le monde savait qu'il devait des faveurs importantes. Sa soudaine ascension dans les rangs n'avait pas été tranquille. Marisol, quant à elle, avait été l'une des rares officiers à ne pas avoir peur de poser des questions. Sans elle, les choses étaient devenues plus calmes, moins de tension dans l'air, les dossiers avaient cessé d'être remis en question, les décisions avaient été brûlées. Deuxième invité, Holden et son équipe, ceux qui avaient toujours agi comme s'ils étaient irréprochables, étaient devenus encore plus audacieux. Ils avaient commencé à pointer tôt en mélangeant les appels aux recrues, un rapport manquant ici, une interview bâclée là, des choses que le public ne remarquerait pas. Mais Marisol avait toujours fait en sorte de garder les gens honnêtes, même si cela la rendait impopulaire. Maintenant, personne ne remplissait ce rôle, même pas de près. Pendant qu'il se sentait à l'aise, des rumeurs circulaient à l'extérieur des murs de la station. Un barman de la taverne Winston avait dit avoir entendu 2 greffiers municipaux parler d'une réunion secrète à l'hôtel de ville, quelque chose à propos d'une implication fédérale. Une autre rumeur disait que Marisol avait été aperçue à Salem entrant dans le bâtiment du ministère de la Justice. Personne n'avait pu le confirmer, mais c'était suffisant pour faire grincer des dents. L'inspectrice Nina Rowe, qui avait travaillé sous les ordres de Marisol pendant 3 ans, ne riait pas avec les autres. Elle gardait la tête basse, menait ses dossiers et restait loin des ragots du bureau, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, elle avait trouvé Holden debout à son bureau en train de feuilleter un de ses dossiers. Elle ne savait pas que c'était sa juridiction. Il avait dit « Je ne quitte pas le dossier des yeux ». Elle avait répondu « Non, mais le témoin principal a demandé à me parler ». Il avait lentement levé les yeux en fermant le dossier. « Fais attention à toi, Rowe, tu ne veux pas finir comme Bennett ». Elle n'avait pas répondu, avait simplement pris le feu de sa main et s'était éloignée. Mais son estomac était noué cette nuit-là. Elle avait relevé ses messages archivés et relu le dernier que Marisol lui avait envoyé 2 jours avant l'arrestation. Si quelque chose arrive, ne fais pas confiance à Holden. Examine de plus près l'affaire Langford. Il y a plus que des médicaments manquants. Commence par là. L'affaire Langford avait été jugée comme une impasse. Une overdose suspectée s'était terminée par un dossier silencieux. Clôturez-la. Mais Marisol avait toujours remis en question la chronologie, les déclarations des témoins ne correspondaient pas, la chaîne de preuves avait été brisée, la dispute avait été abandonnée, et maintenant elle n'était plus si sûre qu'elle aurait dû le faire. Entre-temps, Marisol avait pris une location à court terme à Corvalie sous un nom différent. Pas de photos, pas de traces écrites, juste du temps et un espace tranquille pour travailler. Elle ne se cachait pas, elle prévoyait qu'une entreprise de technologie locale lui devait une faveur. Il avait aidé à créer une base de données de dossiers d'affaires internes, recoupant des incidents qui avaient été discrètement enterrés, reclassés ou complètement effacés. Ce qu'elle avait découvert n'était pas seulement de la négligence, c'était un schéma. Certains noms apparaissaient sans cesse dans les rapports, l'officier Holden, Ken Treadell, le sergent Tom Avery et même le capitaine Panley. Le schéma ne mentait pas. Force excessive, preuves manquantes, coercition des témoins. Tous classés sous des numéros de dossiers différents et mélangés à travers les couches du bureau. Des dizaines de victimes. Certains dossiers avaient été classés dans les heures suivant leur dépôt. D'autres avaient tout simplement disparu. Elle avait imprimé chaque nom, chaque date, chaque plainte, puis entouré celles qui se chevauchaient. 27 d'entre eux. Il ne s'agissait plus de récupérer son badge, mais de faire tomber un système qui protégeait les prédateurs. Uniforme, mais de retour au commissariat, ils ne se détendaient pas seulement, ils se préparaient pour leur prochaine célébration. Le bureau du maire se trouvait au 4e étage d'un bâtiment gouvernemental beige, près du bord de la rivière, niché entre un bureau de baillebon et une clinique dentaire. Rien d'impressionnant, rien de tape à l'œil, mais derrière ces portes en verre dépoli, quelque chose de grave se préparait. Le maire Hélène Trio connaissait Marisol depuis des années. Elle n'était pas toujours d'accord, mais il y avait un respect mutuel. Hélène avait vu Marisol nettoyer un couloir de drogue sur la 8e rue sans tirer un coup de feu. Elle l'avait vu désamorcer des appels violents avec rien de plus qu'une voix calme et des yeux clairs. Quand Marisol avait appelé et demandé 10 minutes, Hélène avait dégagé tout son après-midi. Marisol n'avait pas perdu de temps. « J'ai besoin d'une enquête fédérale sur le 9e district », dit-elle en posant un dossier sur le bureau d'Hélène. « Ce que je vais vous montrer s'est passé sous votre nez. » Hélène n'avait pas parlé pendant les 5 premières minutes alors qu'elle feuilletait des noms, des photos, des documents. Un rapport montrait une jeune femme avec des ecchymoses sur la mâchoire, sa plainte pour agression marquée comme non suivie. Un autre était une transcription de caméra corporelle interrompue brusquement au milieu de l'arrestation. Marisol avait étiqueté chaque entrée douteuse avec un code couleur daté et vérifié autant de cas que possible.
Hélène avait finalement demandé que ce ne soit que ceux qu'elle avait pu vérifier. Il y en avait plus. Hélène s'était frotté les tempes. Pourquoi l'IAA n'a-t-elle rien détecté de tout cela? Ils n'ont jamais eu l'occasion. La plupart d'entre eux ne les ont jamais atteints, les rapports ont été réacheminés ou bloqués, certains officiers ont utilisé des connexions fantômes. Les affaires internes ont été tenues à l'écart par conception. Hélène avait tapoté son stylo sur le dossier. Que voulez-vous? Mener l'enquête? Non, Marisol avait dit, je veux un accès complet, je veux les dossiers, les audits, les archives, me donner une surveillance. Je vous fournirai des officiers propres et un département propre, mais je veux le faire de l'intérieur. Le maire Trio s'était penché en arrière sur sa chaise. Vous savez ce que cela signifie? Oui, cela signifie qu'ils vont revenir me chercher, mais je ne reculerai pas cette fois. 3 jours plus tard, un agent de liaison fédérale avait été affecté, le conseil municipal avait tenu un vote à huis clos et la semaine suivante, Marisol avait été discrètement réintégrée, cette fois en tant que commandant des affaires internes avec un mandat fédéral temporaire pour superviser la conduite des officiers dans le 9e district de Gênes. Pas de communiqué de presse, pas de conférence de presse, juste un document signé avec un nouveau badge et une nouvelle mission. Pendant ce temps, Alden et son équipe se préparaient pour leur prétendue victoire au tribunal. Les charges contre Marisol avaient été abandonnées, mais ils ne se souciaient pas des détails techniques. Pour eux, il semblait que la ville s'était dégonflée. Ils avaient prévu des boissons pour ce vendredi soir, appelant cela un adieu à la chasse aux sorcières. Même le capitaine Panlet s'était présenté en jean et chemise boutonnée, prenant des photos comme si c'était une fête de promotion. La détective Rowe était restée chez elle. Elle avait passé la semaine entière à rassembler des dossiers sur l'affaire Langford et avait remarqué quelque chose de troublant. L'officier Kent Riddell avait été le premier sur les lieux, mais aucune vidéo de caméra corporelle n'avait été soumise. Pas inhabituel en soi, mais ses journaux de caméra avaient montré qu'il avait été actif pendant près de 7 minutes sans jamais être téléchargé. Elle avait envoyé une demande à l'unité technique, puis avait fait quelque chose d'audacieux. Elle avait envoyé un email à Marisol. Elle ne savait pas si cela passerait, mais elle avait écrit quand même. « Je te crois, il y a plus à Langford, je peux le prouver, laissez-moi vous aider. » La réponse était arrivée seulement 20 minutes plus tard, rendez-vous lundi, terrain neutre et venez seul. L'emplacement était attaché à une bibliothèque abandonnée sur le côté et désaffectée. Il y a 2 ans, c'était risqué, mais Rowe était arrivé tôt, les mains tremblantes, le cœur battant. Marisol était déjà à l'intérieur, faisant les 100 pas, papier à la main, lorsqu'elle s'était retournée et avait vu Rowe. Elle avait souri, non pas comme quelqu'un qui revenait pour se venger, mais comme quelqu'un qui avait enfin trouvé un allié digne de confiance. Ils avaient parlé pendant près de 2 heures. Rowe avait apporté ce qu'elle avait, des impressions, des déclarations, des horodatages. Marisol avait exposé sa carte du réseau de corruption. Ce qu'ils avaient vu se former n'était pas seulement une mauvaise conduite, c'était une dissimulation remontant à au moins 7 ans. Mais pendant qu'ils reconstituaient la pourriture sous le badge, le commissariat était sur le point de recevoir un visiteur inattendu. Ils étaient encore en train de faire circuler des beignets et de faire des blagues. Lorsque les doubles portes de la salle d'audience s'étaient ouvertes, c'était pour l'audience préliminaire concernant le témoignage de l'officier, une simple formalité pour confirmer que l'affaire contre Marisol avait été abandonnée. Alden était entré, suffisant, flanqué du capitaine Panlet et de 2 autres officiers de son rang, assis au fond de la salle, les yeux silencieux scrutant chaque mouvement. Ce à quoi personne ne s'attendait, ce à quoi personne n'était préparé, c'était la femme qui suivait. L'agent de liaison fédérale, dos droit, costume noir, nouveau badge brillant sur sa hanche, Marisol Bennett. Elle n'avait pas dit un mot au début, s'était simplement dirigée vers le banc du juge et avait remis une enveloppe scellée. Le juge avait parcouru la lettre, ajusté ses lunettes, puis regardé la salle d'audience. Que le compte-rendu reflète que ce matin, Marisol Bennett a été officiellement nommée commandant des affaires internes sous l'autorité fédérale avec juridiction sur le 9e district. Des murmures avaient rempli la salle comme une vapeur montante. Le capitaine Panlet s'était levé. « Votre honneur, cela n'a pas été partagé avec le département. »« C'est parce que ce n'était pas votre décision, » avait répondu le juge sèchement. Le maire et le ministère de la Justice exercent des pouvoirs d'urgence en vertu du titre 18. Elle n'est pas ici en tant que défendresse, elle est ici pour observer le témoignage d'aujourd'hui et pour commencer son examen de la conduite des agents. La bouche de Panlet s'était ouverte puis fermée, Alden était devenu pâle. Marisol s'était tournée lentement et délibérément, scrutant la salle jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le groupe d'agents qu'il avait fait sortir du commissariat quelques semaines plus tôt. Elle s'était avancée vers eux, calme et stable. « Bonjour », dit-elle. « J'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous à partir d'aujourd'hui.
Je supervise chaque audit et examen des plaintes internes attachées à ce district. J'espère que les papiers de tout le monde sont en ordre. » Personne n'avait ri. Le silence qui avait suivi était dense, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la pièce. Marisol n'avait pas bronché, elle n'en avait pas besoin. Sa présence était suffisante lorsque le juge avait repris l'audience. Alden s'était assis, raide, à peine capable de répondre aux questions de routine. Le sourire narquois avait disparu, sa voix s'était brisée une fois que Ro avait remarqué que ses mains tremblaient légèrement, comme s'il ne savait pas où les poser. Lorsque la séance s'était terminée, Marisol était entrée seule dans le couloir. Ro avait suivi. « Tu ne m'as pas prévenu », avait dit Ro doucement. « Je ne pouvais pas, jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. » Ro avait fait un signe de tête serrée. « Ils vont paniquer. »« J'y compte. » Marisol avait répondu que c'était à ce moment-là que les gens commençaient à commettre des erreurs. Plus tard dans l'après-midi, de retour au commissariat, l'atmosphère avait changé. Les officiers murmuraient dans les coins. Les téléphones étaient en train d'être effacés. Les écrans s'éteignaient à son passage. Le capitaine Panlet avait convoqué une réunion d'urgence, sa voix tremblant plus qu'il ne l'aurait imaginé. Ce département reposait sur la confiance et la discipline, avait-il déclaré en évitant le regard de Marisol. Restons professionnels et transparents durant cette transition. Quelqu'un à l'arrière avait reniflé. Personne n'avait osé poser de questions après l'entrée de Marisol dans son nouveau bureau, une pièce sans fenêtre, encombrée, qui avait été utilisée pour le classement. Elle s'en moquait, elle avait apporté sa propre lampe et sa propre chaise, et avait scotché une citation au-dessus de son bureau. « S'ils craignent de le faire devant vous, ils savent que c'est mal. » Au coucher du soleil, elle avait sorti ses 10 premiers dossiers des archives, tous marqués inactifs et impliquant des noms qu'elle avait déjà signalés. Elle avait fait des copies, puis avait appelé Ro. « Demain, » avait-elle dit, « nous commencerons les entretiens. » Mais avant la fin de la journée, un officier avait quitté le commissariat plus tôt et s'était dirigé directement vers la maison de Alden pour lui faire un avertissement. Alden se tenait près de la fenêtre de sa maison à 2 étages à Westgène, sirotant une tasse ébréchée, observant les phares passer comme s'il portait des réponses. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'embuscade à la salle d'audience, ni à sa femme, ni à son avocat, ni même à Panlet. Mais maintenant, quelqu'un frappait à la porte. L'officier Kent Redel, le plus jeune du cercle intérieur, était entré, fermant à peine la porte avant de murmurer. Elle a sorti le dossier de Brent Langford. Il est dans son bureau maintenant. Alden n'avait pas bougé, se contentant de regarder dans la rue. Et pour la bagarre, il avait demandé si elle l'aidait. Ils avaient aussi les anciens journaux techniques. Alden avait serré sa tasse jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse sur le côté. « Zut !» avait dit Redel, nerveux, « nous devons faire quelque chose. » « Non » avait répondu Alden, « pas encore. Si nous agissons trop rapidement, cela ressemblera à de la panique. Restons calmes. » Elle veut que nous transpirions, mais la sueur était déjà présente, s'accumulant sur ses tempes et glissant derrière son col. De retour au poste le lendemain matin, Marisol était arrivée plus tôt que tout le monde. Elle s'était garée sur le parking latéral, avait traversé l'entrée arrière et était passée devant la salle de pause où 3 officiers s'étaient rapidement tus. Sa présence avait déjà modifié le rythme du bâtiment. Les gens ne se prélassaient plus, ils ne riaient plus. Chaque pas qu'elle faisait tressaillir quelqu'un. Elle avait affiché une liste sur le panneau d'affichage. Entretiens internes obligatoires. Première semaine. L'officier Kent Redel, l'inspecteur Sheriam, le lieutenant Brian Vostek, l'officier Brent Alden, avec les heures et les dates à suivre. Signature requise. Aucune excuse. À 9 heures, le bâtiment bourdonnait comme un nid de guêpes. Quelqu'un avait piqué avec un bâton. Personne n'avait mentionné son nom, mais elle pouvait sentir la tension dans l'air. La première interview était avec Redel. Elle l'avait conduit dans le bureau, avait fermé la porte doucement et lui avait proposé de l'eau. Il ne l'avait pas accepté. Parlons du 12 mars, il y a 3 ans. Concernant la scène de Langford, ta caméra corporelle a été active pendant 7 minutes. Où sont les images? Redel avait bégayé. Je ne sais pas. Ça aurait dû être téléchargé, mais ça ne l'a pas été. C'était peut-être un bug. Le technicien était censé vérifier ça. Marisol s'était penchée en avant, les mains croisées. Tu as une chance de dire la vérité, parce que si je découvre que tu as participé à une dissimulation, ce badge ne te protégera plus. Les yeux de Redel avaient fui. Il était vivant quand je suis arrivée, avait-il finalement dit d'une voix basse. Langford respirait. J'ai appelé, mais Alden m'a dit de ne pas le mettre dans le rapport. Il a dit que cela compliquerait les choses. Que voulait-il dire?
Il n'a rien dit, il m'a juste dit de me taire. Il a dit que le gars était un drogué et que c'était déjà fini. Il m'a dit de supprimer le clip. Marisol n'avait pas réagi, elle avait simplement pris une note. Es-tu prêt à faire cette déclaration sous serment? Redel avait dégluti difficilement. Oui. Elle l'avait laissé partir sans un mot de plus. Cette nuit-là, elle avait tapé la transcription et en avait soumis une copie à l'agent de liaison fédérale. Ce n'était pas encore suffisant pour procéder à des arrestations, mais cela suffisait pour alerter Holden, et la pression montait chez lui. Holden était en train de s'effondrer. Il ne mangeait pas, ne dormait pas. Il avait commencé à appeler de vieux amis pour essayer d'obtenir des faveurs, poser des questions sur les failles de sécurité, l'immunité, tout ce qui pourrait faire disparaître cela, mais il était trop tard. Les fissures apparaissaient également à l'intérieur du commissariat. Un jeune agent de patrouille, Darnell Coates, avait déposé une clé USB dans la boîte de réception de Marisol sans mot de passe. Lorsqu'elle l'avait ouverte, elle contenait un enregistrement audio datant de 2 ans. Holden menaçait un témoin en privé. Personne ne l'avait jamais signalé, mais maintenant c'était à elle. Marisol l'avait écouté en boucle pendant près de 10 minutes. Ce n'était plus une question d'intuition, elle avait des preuves et les pièces du puzzle s'assemblaient plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. Mais alors qu'elle préparait la prochaine série d'entretiens, quelqu'un à l'intérieur du département décida de riposter, et pas avec de la paperasse. La matinée avait commencé avec un feu arrière endommagé. Marisol l'avait remarqué sur son chemin pour prendre un café. Le coin arrière de sa voiture de fonction avait été écrasé par quelque chose de lourd, sans aucune note. Pas de caméra dans le parking arrière, juste le silence. Elle ne l'avait pas signalé. À la place, elle avait remplacé l'ampoule et était retournée au travail plus tôt pour examiner ses 3 prochains dossiers d'entretien. L'agent Holden était prévu pour vendredi, mais elle avait avancé à mercredi. Elle savait que c'était lui. Le feu arrière endommagé était un message, mais s'il voulait l'intimider, il avait sous-estimé la profondeur de sa détermination. À 9h10, sa porte s'était ouverte et Holden était entré, essayant de paraître décontracté, polo sur le dos, mains dans les poches, se penchant en arrière comme s'il n'avait rien à cacher. « Tu m'as sorti de ma rotation pour ça », avait-il dit en s'asseyant. « Tu n'es pas dans la rotation », avait répondu Marisol sans lever les yeux. « Tu as été réaffecté à des tâches administratives en attente d'examen depuis hier. » Le sourire narquois était brièvement réapparu. « Je vois que tu es en plein délire de pouvoir maintenant. » Elle avait glissé une transcription imprimée sur le bureau. « C'est une conversation entre toi et un témoin nommé Olivia Marsh, datée du 9 février 2021. Elle a été enregistrée hors site. Tu lui as dit de retirer sa déclaration en échange d'une accusation. 1 minute, ça me dit quelque chose. » Holden n'avait pas touché le papier. « Tu penses vraiment que tu vas construire quelque chose à partir de morceaux de bois ?» avait-il demandé. « Tu n'es plus flic, tu es une gratte-papier avec une dent contre elle. » La voix de Marisol était restée calme. « Tu ne comprends pas qui je suis. Tu penses que c'est une question de vengeance ? Tu crois toujours que tu es en sécurité parce que tu as des gens de ton côté, mais ils finiront par se retourner contre toi. Ce n'est qu'une question de temps, et quand cela arrivera, tu seras seul. » Holden s'était penché en avant. « Tu penses être intouchable maintenant ? Tu oublies combien il était facile de te faire tomber la première fois. » Elle n'avait pas cligné des yeux. « C'était ton erreur, tu m'as laissé respirer. » Il y eut un silence, puis Holden s'était levé et était sorti en claquant la porte assez fort pour faire trembler sa pile de dossiers. Ce soir-là, Ro était entré dans le bureau de Marisol, portant 2 épais dossiers en papier craft. « Je pense que nous avons notre preuve décisive », avait-elle dit en laissant tomber les dossiers sur le bureau. L'un était étiqueté Avery, l'autre le sergent Panley. Tom Avery avait signé 6 contrats internes. Des mémos qui contredisaient les journaux de répartition. Un mémo en particulier montrait une arrestation qui n'avait jamais eu lieu. De faux documents, et Panley avait validé ces journaux sans aucun suivi. Sa signature figurait sur chacun d'eux. Ro s'était frotté le front. Ils sont connectés. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ils dirigeaient un système de protection interne. Certaines arrestations n'ont jamais été portées devant le tribunal. Certains suspects ont disparu. Tout est là. Marisol s'était rassise dans son fauteuil, les mains jointes devant sa bouche. Combien de personnes étaient au courant ? Au moins 6. Peut-être plus. Mais je parie que seulement 3 ont donné les ordres. Ils savaient tous les 2 qui étaient ces 3, Holden, Avery, Panley. Et un par un, les autres commençaient à s'effondrer. Les rumeurs circulaient dans les vestiaires. Redel avait demandé un avocat. 2 officiers s'étaient déclarés malades,
dos à dos. Les murs se refermaient et les gens cherchaient de l'air. Marisol était restée tard cette nuit-là. Elle avait imprimé des copies de chaque rapport vérifié, étiqueté chaque dossier, et élaboré une chronologie allant du premier incident confirmé au plus récent. À 17h, elle avait reçu un SMS d'un numéro masqué. « Arrêtez de creuser. Vous vous faites des ennemis. » Elle avait retourné le téléphone face cachée, trop tard pour les avertissements, mais juste au moment où elle se préparait à tout transmettre au ministère de la Justice, quelque chose s'était produit qui avait tout déséquilibré. Une surprise que personne n'avait vu venir. C'était jeudi quand l'appel était arrivé. Un civil venait d'être agressé à l'extérieur du commissariat du 9e district. Marisol était déjà sur place, en train de visionner des images d'archives dans son bureau, lorsque l'officiero avait fait irruption, le visage pâle. « C'est Redel », avait-elle dit. « Il est dans le parking, il saigne, il dit que quelqu'un lui a sauté dessus. » Marisol n'avait pas hésité, elle était sortie en courant avec Ro, descendant 2 étages dans le parking mouillé par la pluie. Il était là, affalé contre la cloison en béton, les lèvres fendues, les yeux gonflés et fermés, une manche déchirée qui ne tenait qu'à un fil. Il a dit qu'il m'avait prévenu. Redel avait marmonné qu'il aurait dû se taire. Marisol s'était accroupie à côté de lui, calme mais ferme. Qui était-ce ? Il avait secoué la tête. Je ne sais pas, ils portaient des masques. L'un d'eux avait un bracelet en or, le même qu'Avry porte toujours. Elle avait échangé un regard avec Ro, aucun mot n'était nécessaire. Au coucher du soleil, la liaison du ministère de la Justice avait été informée d'une agression contre un témoin potentiel dans une enquête fédérale en cours. C'était assez grave, mais le faire sur la propriété du département avait fait pencher la balance. Cela avait déclenché un gel automatique, les codes d'accès avaient été suspendus, les entrées de badges enregistrées, et le maire, furieux et acculé, avait donné le feu vert pour un audit public complet. Marisol était assise en face de Panlet dans la salle de conférence désormais stérile, des piles de preuves imprimées entre elles. « Ce sont vos approbations », avait-elle dit en tapotant les feuilles, « vous vous êtes porté garant de fausses arrestations, vous avez redirigé des notes internes, soit vous étiez aveugle, soit impliqué. » Panlet avait essayé de se redresser, mais sa confiance avait disparu. Vous n'avez aucune idée de la pression que ce département a subie, des coupes budgétaires, une réaction négative de la communauté. Parfois, vous devez faire des choix pour maintenir les roues en mouvement. Vous n'avez pas maintenu les roues en mouvement, avait-elle rétorqué. Vous avez écrasé des gens qui nous faisaient confiance. Il s'était plié tranquillement sans grande résistance. Panlet avait accepté de démissionner et de coopérer en échange de clémence. Un accord, pas d'immunité, mais une porte qui le maintenait hors de prison s'il abandonnait le reste. Marisol avait pris la déclaration elle-même. Pendant ce temps, Ro avait compilé une liste de toutes les personnes directement liées à l'affaire Langford, y compris les registres de témoins falsifiés et les images manquantes. Ils avaient travaillé toute la nuit, alimentés par le café noir et l'adrénaline. Vendredi matin, ils étaient prêts. Les mandats d'arrêt étaient arrivés avant le déjeuner. Alden avait été sorti de sa voiture devant une sandwicherie, mâchant encore une bouchée de pastrami lorsque 2 marshals fédéraux étaient arrivés. Il avait à peine réagi, affichant un air stupéfait, comme si rien de tout cela n'avait été réel jusqu'à présent. Avry n'avait même pas reçu cet avertissement, sa porte d'entrée avait été enfoncée. Avant le lever du soleil, sa femme avait crié, il avait essayé de fuir, mais n'était pas allé bien loin. 6 autres avaient suivi dans les 24 heures suivantes. 2 patrouilleurs, un gaucher, un légiste, Clark, tous liés au réseau de dissimulation. Les nouvelles avaient fait la une des journaux le soir. Les rapports de corruption interne avaient fait l'effet d'une traînée de poudre. Le scandale secouait le 9e district de Gênes. Ils avaient utilisé des mots comme trahison et échec systémique. Des experts s'étaient alignés pour décortiquer l'histoire. Mais pour Marisol, rien de tout cela n'était une question de gros titres. Il s'agissait de se tenir dans le couloir ce vendredi après-midi, regardant le même commissariat d'où elle avait été traînée dehors, maintenant entourée de véhicules d'État. Des officiers étaient escortés menottés devant les casiers où ils avaient autrefois stocké leurs mensonges. Elle n'avait pas souri, elle ne s'était pas réjouie, mais elle avait marché lentement dans ce couloir et s'était arrêtée près de la porte de l'escouade. Le bavardage à l'intérieur était devenu silencieux. Elle avait ouvert la porte. « Certains d'entre vous en faisaient partie », avait-elle dit en scrutant la pièce. « Certains d'entre vous n'en faisaient pas partie, mais tout le monde ici laisse faire. Le silence permet à cela de se propager. L'ignorer ne fait que le renforcer. » Elle avait laissé ces mots flotter dans l'air. « À partir de maintenant, si tu mens, tu es dehors. Si tu couvres quelqu'un, tu es parti. Si tu abuses de ton badge, tu ne sortiras plus d'ici. »
C'était la nouvelle norme, pas une menace, mais une promesse. Mais alors que l'ordre revenait et que la justice prenait racine, Marisol avait encore un dernier arrêt à faire, la seule personne qu'elle n'avait pas encore confrontée. Elle avait attendu jusqu'à la fin de la journée, sans journaliste ni entourage, juste elle et un dossier sous le bras. Marisol avait marché dans le couloir silencieux de la prison du comté, passant devant les distributeurs automatiques et les lumières fluorescentes vacillantes, jusqu'à atteindre la zone de détention. « Je suis ici pour voir Brent Alden », avait-elle dit à l'adjoint de service. Il lui avait lancé un long regard, mais n'avait pas posé de questions, il l'avait simplement fait entrer. Alden était assis derrière la vitre épaisse, les mains menottées devant lui. Il paraissait plus vieux, déjà plus pâle, sa mâchoire marquée par une légère ecchymose due à une bagarre. Son uniforme avait disparu, remplacé par une blouse orange et un bracelet en plastique. Elle s'était assise en face de lui. « Je ne pensais pas que tu viendrais », avait-il dit doucement. « Je ne suis pas venu pour toi », avait-elle répondu. « Je suis venu pour la vérité. » Il s'était moqué de la vérité. « Tu penses que tout cela fait de toi une héroïne ?»« Non », avait-elle rétorqué catégoriquement. « Je pense que ça fait de toi un avertissement. » Il s'était penché en avant, les menottes cliquetant. « Tu penses que j'ai commencé ça tout seul ? Tu penses que j'étais le seul ? » « Non », avait-elle dit, « mais c'est toi qui en as le plus profité. » Un long silence s'était installé entre eux. « Tu aurais pu garder la tête basse », avait marmonné Alden. « Tu avais le respect, le dossier, tu aurais pu devenir capitaine et laisser des gens comme moi continuer à empoisonner le système. » Elle avait répondu « Non, merci ». Il avait détourné le regard, ne faisant plus de remarques sarcastiques, plus de blagues, juste un homme qui s'effondrait. Marisol tenait le dossier immobile dans sa main et l'avait tapoté une fois contre la vitre. Ce sont chaque déclaration, chaque dossier, chaque nom lié à ce que tu as fait. Je ne le garde pas pour me venger, je le garde pour me rappeler pourquoi je continue à me battre, parce que pour chaque officier comme toi, il y a un enfant quelque part qui croit encore que les policiers sont censés les protéger. Alden ne disait rien. Elle s'était retournée et était sortie sans jamais se retourner. La lumière du crépuscule traversait le trottoir, créant un silence, pas celui qui met mal à l'aise, mais celui qui signifiait que quelque chose était enfin terminé. De retour à son bureau, une rangée l'attendait avec 2 tasses de copie et une pile de nouveaux dossiers. « Prête pour le 2e tour ?» demanda-t-elle. Marisol prit une profonde inspiration. « Pas encore, mais je le serai. » Ils étaient assis côte à côte, examinant les plaintes des autres commissariats, découvrant de nouveaux noms et de nouvelles histoires. Le travail ne s'arrêtait jamais, mais maintenant, il avait à nouveau un sens. Elle épingla une photo de Langford sur son tableau d'affichage en dessous. Elle scotcha une note qui disait simplement « Posez les questions quand même ». Plus tard dans la soirée, elle sortit en voiture au-delà des limites de la ville, juste elle et la route. Elle pensa aux victimes, à ceux dont les cas étaient enterrés et dont les voix étaient ignorées. Elle se remémora sa jeunesse, enfilant son premier uniforme, fière et prête, sans savoir à quel point le silence pouvait être lourd. Elle réfléchit à ce que cela signifiait de porter ce poids à 2 mains et de ne jamais le laisser vous briser, car l'intégrité n'est pas bruyante, elle ne remporte pas toujours des prix, elle n'apparaît pas aux informations. Parfois, elle entre dans un bâtiment plein d'ennemis et fait toujours son travail. Parfois, c'est elle qui a le dernier mot à la fin. Marisol n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour rappeler à tous, ainsi qu'à elle-même, que la justice ne fonctionne que si quelqu'un a le courage de l'exiger. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour vous abonner. Des histoires comme celle-ci sont importantes non seulement parce qu'elles révèlent ce qui est brisé, mais aussi parce qu'elles nous rappellent ce pourquoi il vaut encore la peine de se battre.